Salut tout le monde, comment ça va? Alors premièrement, je tiens à m'excuser parce que j'ai mis un certain temps à faire une nouvelle vidéo, mais comme vous avez pu le voir, j'ai carrément changé tout le fond de là où je tournais, parce qu'avant j'étais dans un endroit un petit peu étriqué, donc du coup là j'ai vraiment plus de place, c'est vraiment plus agréable, je peux circuler comme je veux et ce sera plus sympa pour faire des vidéos. Deuxièmement, un concours a été lancé sur la page Facebook en lien avec cette même vidéo. Je vous conseille d'aller voir directement sur la page pour savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir participer et aussi quel est le lien avec cette vidéo. La page Facebook est bien évidemment dans la description comme à chaque vidéo. Maintenant, revenons-en à notre sujet principal qui est comment bien préparer une OP. Donc avant toute chose, qu'est-ce que c'est une OP? Pour moi et pour la plupart des airsofters, une OP c'est une partie qui dure plus d'une journée, à savoir 2 jours et de temps en temps 3 jours. C'est quand même plus rare, mais ce sont des grosses OP et ça existe. Il existe autant d'OP différentes que d'organisateurs d'OP. Il faut savoir qu'il y a 4 types prédominants sur ces OP, qu'on peut classer de la plus facile à la plus difficile. Le type d'OP le plus facile est celui où il y a une OP donc de 2 jours, mais où la nuit il n'y a pas de jeu, et où vous dormez soit à l'hôtel, soit au camping. C'est assez rare, hein, parce que la plupart du temps on dort sur le lieu de l'OP. Mais ça arrive que les terrains soient des terrains publics qui interdisent le camping sauvage, et donc vous devez dormir ailleurs que sur le terrain. Et la plupart du temps, vous choisirez soit un camping, soit un hôtel, pour ne pas trop galérer à trouver un endroit où dormir. Encore assez simple, c'est le format OP sur 2 jours avec aucun jeu de nuit, mais cette fois où vous dormez sur le terrain de l'OP. Donc ce qui est un petit peu plus difficile pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est le couchage, parce que le sol est parfois pas top, pas comme dans un camping où c'est bien lisse avec de la belle herbe, c'est parfois des cailloux, c'est parfois un peu rugueux, donc ceux qui n'ont pas l'habitude c'est pas top. Et bien sûr il n'y a pas de commodité comme des douches ou des toilettes, là c'est à vous de vous débrouiller dans la pampa. Donc c'est pour ça qu'elle est un poil plus difficile, mais c'est rien d'insurmontable. Le troisième type d'OP, et là ça commence un petit peu à se corser, c'est le même que le précédent mais cette fois avec du jeu de nuit ou des camps attaquables la nuit. Donc là la difficulté elle ne réside pas tant dans le jeu de nuit parce que bon ça se fait bien, quand on est dans la lancée ça se passe bien. C'est surtout le lendemain que c'est difficile parce qu'on dort peu, à savoir 5-6 heures maximum dans la nuit. Et 5-6 heures c'est très bien quand on fait rien de ces journées, mais quand on est en une OP, le lendemain ça se fait bien ressentir et la fatigue elle est vraiment là. Et après ça reste quand même accessible à tous parce que vous pouvez passer au mieux plusieurs fois dans la journée ou au pire que le soir, mais vous pouvez au moins aller à votre camp manger, vous reposer, vous asseoir, vous recharger. Donc c'est vrai que c'est quand même assez accessible à tous, c'est pas non plus insurmontable, quoi. Le quatrième et dernier type d'OP, il s'agit du plus compliqué à mes yeux, où seules les personnes qui sont entraînées et qui sont habituées peuvent vraiment y participer. Donc c'est des personnes dont je ne fais pas partie, je préviens. C'est nul! Il s'agit d'une OP sur 2 voire 3 jours où vous partez en totale autonomie. Ça demande une rigueur et une discipline assez élevée. Il faut savoir se connaître et il faut savoir aussi connaître son matériel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dans ce type de partie, à savoir la soif, la faim, la fatigue, le poids du sac à dos. On va dire que c'est même plus qu'une OP, c'est carrément un challenge où il faut vraiment se dépasser soi-même. Bon, maintenant qu'on a vu un peu tous les types d'OP, on va voir comment bien la préparer. À savoir qu'on va partir sur le thème, vous partez 2 jours en OP. La nuit, le camp est soit attaquable, soit vous avez une partie de nuit. C'est à peu près pareil, de toute façon c'est le même principe de jeu, c'est le même principe de matos qu'il vous faudra. Donc pour ce faire, je vais vous dire quoi faire et surtout quoi prendre. Donc pour commencer, on va partir du pactage. Donc quand vous faites votre pactage, la première chose qu'il faut savoir, c'est que vous partez du principe que tous vos collègues viendront soit à poil, soit que vous serez le seul à l'OP. Parce que comme ça vous évitera de penser à un truc du genre « Ouais, je vais pas prendre ça parce que lui c'est sûr il aura ». Alors parce que ça, vous allez vous retrouver dans la merde à coup sûr avec ça. Mieux vaut en avoir 3 fois trop que 2 fois pas assez. Un autre petit conseil avant la préparation de votre pactage, genre 1 mois avant de partir, faites votre kit list. C'est super important parce que ce que vous faites, vous avez votre liste. Au fur et à mesure que vous avancez dans la préparation, vous cochez ce que vous avez mis, ce que vous n'avez pas encore pris, vous vérifiez que c'est bien dedans. Et s'il y a un truc qui n'est pas coché, comme ça, vous savez que c'est pas dedans et que vous devez le mettre. C'est super important. Faites-le comme ça, c'est vraiment un bon conseil que je vous donne. Ça vous évite d'oublier des trucs parce qu'on oublie toujours quelque chose si on fait pas ça. Bon, ensuite, que nous faut-il pour partir en OP? Moi, personnellement, je range le matos dans 2 catégories. La première catégorie, c'est le matos de jeu, à savoir la réplique, les consommables, la seconde line, la première line, etc., etc. La deuxième catégorie, c'est le matos pour le camp. Bon, pour le matos de jeu, je ne vais pas entrer dans les détails parce que chacun a ses habitudes, chacun a son type de matos, chacun a ce qu'il veut. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous donner 2 ou 3 conseils. Premièrement, ne vous surchargez pas. Certes, il y a des accessoires, c'est super sympa sur la tenue, ça complète la tenue, ça la rend beaucoup plus belle. Par exemple, vous avez les tourniquets, les fausses NVG, des trucs comme ça. Mais franchement, ça sert à rien, ça vous met du poids en plus, c'est juste totalement useless en OP. Deuxièmement, évitez les trucs du style tout est nouveau, c'est super beau, c'est super tactical d'abord qui tue, mais vous avez jamais essayé. Parce que le problème, c'est que si ça marche pas comme vous le voulez, si vous n'arrivez pas à le faire marcher, si ça fait pas du tout comme vous le pensez, vous allez avoir les boules, parce que oui, quand un truc marche pas, on a les boules. Résultat, ça va vous miner le moral et ne plus avoir le moral dès le début de l'OP, ça va pas être bon pour vous et je peux vous dire que vous allez passer un week-end qui sera long, très très long. Et encore un petit conseil, surtout ne prenez pas une réplique qui soit neuve ou qui soit pas fiable. Prenez toujours quelque chose que vous êtes sûr que ça va marcher. Parce qu'une réplique qui est neuve, elle va pas avoir les performances que vous souhaitez, ou elle va pas marcher, parce que ça peut arriver. Et
une réplique qui n'est pas forcément fiable, elle peut vous rester entre les doigts, et quand vous en avez qu'une, c'est quand même vraiment les boules. Et aussi, prenez des consommables en rab. Si vous jouez en batterie, prenez 2, 3, voire 4 batteries, mieux vaut être assuré. Pour le gaz, prenez 2 bouteilles, pas une seule. Pour les billes, si vous avez une limite, vous prenez la limite, peut-être un peu plus au cas où, mais surtout, respectez les limites qu'on vous donne. Si vous n'avez pas de limite, prenez-en en rab. Vous pouvez faire tomber votre bouteille, il y en aura partout par terre, il n'y en aura aucune dans la réplique. Donc prenez des consommables en rab et une réplique qui soit super fiable. Pour le jeu de nuit, c'est un jeu qui est quand même assez particulier et il faut avoir l'habitude de jouer pour être vraiment à l'aise. Mais il y a des accessoires que je peux vous conseiller quoi qu'il arrive en jeu de nuit, à savoir une lampe pour votre réplique et ou une lampe à la main. Moi personnellement j'utilise les deux, comme ça pas de souci. Une lampe frontale, bon là j'en ai pas à vous montrer parce qu'elle est tout en haut de mon nouveau fond et c'est la galère de la récupérer, donc je vous laisse imaginer. Par contre ça c'est indispensable une lampe frontale parce que même quand vous n'êtes pas en jeu, c'est super pratique quand vous voulez manger un bout à table avec les autres ou quoi, vous arrivez avec votre lampe, vous aveuglez tout le monde, vous vous asseyez, c'est nickel. Et pour finir, une couche supplémentaire parce que la nuit il fait beaucoup plus froid que la journée et ça peut ne pas trop se ressentir l'été, mais malgré tout le corps il le sent, il suffit qu'il y ait un peu de vent ou quoi et vous risquez d'avoir super froid. Après vient l'utilisation ou non de la NVG. Bon, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est les visions nocturnes. La NVG, moi personnellement, je n'en utilise pas pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est du matos qui est quand même assez spécialisé. Pour avoir du matos qui soit efficace, il faut payer son prix et il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas l'utiliser n'importe où, n'importe comment. Deuxièmement, c'est qu'il faut savoir que votre vision de nuit met 20 minutes à arriver. Quand vous utilisez votre NVG, que vous la placez devant votre œil, ça fait un flash. Certes, c'est une petite lumière, mais ça fait quand même un petit flash dans votre œil. Ce qui fait que vous perdez cette vision de nuit à l'œil. Donc du coup, vous mettez 20 minutes pour la retrouver. Vous me direz, vous avez toujours votre deuxième œil. C'est là que j'en viens à ma troisième raison de ne pas avoir d'NVG, c'est que de cet œil-là, je n'y vois que très peu. Donc j'y vois quasiment pas, j'y vois très trouble. Donc si je la mets sur cet œil droit, la NVG, j'y verrai du vert, du flou quoi. Si je la mets sur cet œil gauche, je verrai. Mais pour le coup, quand je l'enlèverai, je verrai mais plus rien du tout. Je serai totalement déboussolé. Donc pour la NVG, c'est à vous de voir. Je vous laisse seul juge. Soit vous y mettez le prix, vous avez du bon matos et vous apprenez à l'utiliser. Soit vous le faites à l'ancienne, c'est-à-dire les yeux ouverts dans le noir et essayer de voir ce qui se passe. Vient maintenant le matos de camp. Donc pour le matos de camp, je vous conseille d'investir dans de la qualité. Pourquoi? Vous allez passer un tiers de votre OP au camp. Et ce tiers-là, vous devez l'utiliser pour reprendre des forces et vous reposer. Donc la première chose qu'il vous faudra envisager, c'est le plus important, c'est le couchage. Donc là, il y a deux solutions. Soit vous habitez dans le sud et l'été là-bas, il fait chaud et il n'y a pas de risque de pluie. Donc dans ce cas-là, ce que vous pouvez envisager, c'est un hamac avec une couverture au cas où et un tarp au cas où aussi. Donc vous avez un minimum d'emport, c'est quand même pas trop gros à emporter tout ça. Et vous avez un confort qui est quand même relativement élevé parce que dormir dans le hamac, si on a l'habitude, c'est quand même super agréable. Deuxième option, c'est l'hiver où il va beaucoup pleuvoir. Donc dans ce cas-là, vous n'avez pas 3000 solutions, il n'y en a qu'une seule, c'est tente, sac de couchage, matelas de sol. Donc pour la tente, vous vous emmerdez pas. Moi personnellement, je prends 1-2 secondes. Parce que j'avais une 2 secondes du moins. Maintenant, je suis un sans domicile fixe. Donc vous prenez 1-2 secondes. Après, c'est à vous de voir si vous préférez autre chose. Par exemple, les OP Vietnam, certaines prennent des tentes d'époque. Que je les salue parce qu'il faut du courage pour dormir là-dedans. Ou des tentes à monter vous-même. Voilà, après, c'est à vous de voir. Là où ça se corse un peu, c'est au niveau du matelas de sol. Certains, ils veulent vraiment de la qualité, ils veulent vraiment bien dormir, et je peux les comprendre. Ils prennent un lit de camp. Donc vous mettez le lit de camp dans votre tente, vous dormez, vous avez un lit, c'est agréable, c'est super top. Par contre, c'est super lourd et c'est chiant à transporter. La deuxième option, c'est le matelas gonflable. Donc là, le matelas gonflable, moi personnellement, j'aime pas du tout ça. Tout simplement parce que c'est lourd, il faut l'emporter quoi. Il faut la pompe. Faut le gonfler et honnêtement je trouve que c'est un semblant de confort, j'aime pas du tout. Et après il y a le matelas de sol, enfin le tapis de sol. Bon là après c'est à vous de voir, c'est pas super confortable mais bon des fois selon ce que vous prenez c'est de la qualité, vous pouvez quand même mieux dormir que directement posé par terre quoi. Bon personnellement moi je préfère utiliser le tapis de sol parce que comme je vous le disais pour les matelas gonflables j'ai l'impression que c'est un peu un semblant de confort. Et pour les lits de camp, c'est vraiment trop chiant à transporter quoi. Même si vous avez c'est rangé dans une genre de valise, c'est quand même vraiment chiant, c'est lourd, c'est pas top quoi. Moi donc je préfère le tapis de sol. Pour le tapis de sol, je prends un tapis de sol de la marque Thermarest. Voilà, il s'agit de celui-ci. Hop, comme vous pouvez le voir, il est à l'intérieur, il est en revêtement aluminium. Donc pour le confort, c'est pas génial, je l'avoue, parce que c'est vrai que ça fait un peu mal au dos et tout. Mais bon, c'est vrai que niveau chaleur, par contre, il n'y a pas de souci. J'ai jamais eu froid dans une nuit avec ce tapis-là. Pour le tapis, je vous mets le lien directement dans la description, comme ça vous pourrez le retrouver et voir d'autres tapis de cette même marque si vous êtes intéressé.
Pour le sac de couchage, je vous conseille de prendre un sac qui sera de bonne qualité et qui vous tiendra bien chaud. Parce que si vous passez une nuit froide, je peux vous dire que ça va être vraiment l'horreur. Parce que avoir trop chaud, c'est pas trop grave. Vous enlevez une couche ou même carrément vous enlevez le sac de couchage, vous aurez un peu plus froid, vous pourrez réguler facilement votre température. Par contre, si vous avez froid, quand le froid commence à s'installer, ça devient impossible de récupérer un peu de chaleur et ça devient vraiment l'horreur. Il suffit que vous ayez froid aux pieds et je peux vous dire qu'après c'est le bordel total. Donc partez sur un sac qui soit très chaud. Même s'il est vraiment trop chaud, c'est pas grave, vous l'enlevez. Mieux vaut partir sur du chaud, j'insiste là-dessus. Pour ma part, j'utilise le sac de l'armée américaine, à savoir le MSS ou Modular Sleeping System. C'est un sac constitué de 3 sacs rangés dans un seul sac de compression. Ça fait beaucoup de sacs. Donc, vous avez le sac été. Le sac été, c'est pour les températures qui sont au-dessus de 10 degrés. Donc c'est le sac vert. Celui-là, donc c'est pour l'été. Vous avez le sac hiver. C'est le noir. C'est pour les températures allant de 10 degrés jusqu'à moins 5 degrés. Donc là, ça commence déjà à se rafraîchir un peu. Et le troisième sac, c'est un sac en Gore-Tex qu'il faut mettre à chaque fois par-dessus les sacs que vous utilisez. Pourquoi? Parce que ça protège de l'humidité, parce que le matin c'est très humide, que ce soit l'été ou l'hiver, c'est toujours humide. Et ça protège aussi du vent, donc si vous dormez dehors, c'est très pratique. Et si vous combinez ces 3 sacs en même temps, vous avez des températures qui vont jusqu'à moins 20 degrés en confort et jusqu'à moins 40 degrés en extrême. Donc là, c'est vraiment extrême. Dans nos régions, ça va, on n'a pas trop ce genre de température, mais bon, vous êtes sûr de pouvoir dormir dehors au moins. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, dans la description pour que vous puissiez retrouver cet article. Bon, maintenant qu'on a parlé des couchages, on va parler de quelque chose qui est aussi très important quand vous êtes au camp, c'est la nourriture. Et quand je parle de nourriture, je parle de vraie nourriture. Pas d'un sandwich que vous avez fait à la va-vite, ça c'est pour le midi quand vous êtes en jeu et que vous n'avez pas le temps. Non, moi je vous parle de vraie nourriture, de nourriture chaude. Il faut profiter de l'accalmie quand vous arrivez au camp pour pouvoir manger un peu chaud. C'est très important pour le moral et très important pour se sentir en forme. Et pour manger chaud, malheureusement il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a que 3. La première façon de manger chaud, c'est la plus coûteuse et la plus imprévisible. Je parle des repas auto-chauffants. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est très simple. Vous avez 2 sacs. Un sachet avec la nourriture à l'intérieur qu'il ne faut pas ouvrir. Un sachet ouvert où vous n'avez rien dedans à part un petit coussin auto-chauffant. Et un peu d'eau. Vous glissez papa dans maman, le sac de nourriture dans le sac vide. Vous mettez de l'eau, vous refermez. Et normalement, si tout se passe bien, ça chauffe et vous pourrez manger un repas chaud. Mais bon, il y a des fois, c'est un peu capricieux. Donc c'est à envisager avant de faire cet achat-là. En dehors de ce petit côté capricieux, il y a quand même des avantages. À savoir le fait que premièrement, c'est quand même super pratique. Ça vous évite de devoir vous trimballer un réchaud ou autre. Et deuxièmement, une fois que c'est chaud, le coussin reste chaud. Donc vous avez quelque chose de chaud. Si jamais il fait froid dehors, vous pouvez le garder dans votre poche. Ça vous fait une petite chaufferette. C'est super pratique. Donc malgré tout, ça a des mauvais côtés, mais ça a aussi des bons côtés. C'est à vous de peser le pour et le contre. La deuxième technique, souvent moins ragoûtante, mais bon, un peu moins coûteuse et efficace dans 100% des cas, c'est le repas lyophilisé. Donc là, c'est très facile, il vous suffit de faire chauffer de l'eau, par exemple dans un petit réchaud à alcool ou un réchaud à gaz, à vous de voir, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Et tout simplement, en fait, vous versez votre eau chaude dans le sachet. Bon, si vous faites ça, laissez tomber les soldiers tacticales de la mort qui tuent repas, parce que c'est de la merde. C'est dégueulasse et c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Moi ce que je vous conseille de faire si vous préférez cette option, c'est de prendre soit un pot de nouilles, soit un sachet de nouilles lyophilisées. Vous les mettez dans votre quart, vous les faites chauffer. C'est pareil, c'est meilleur. La seule différence, c'est que si vous choisissez le pot, c'est un peu moins pratique à transporter, mais au moins c'est bon quoi, c'est ça l'avantage. Si aucune de ces 2 solutions ne vous satisfait, il vous reste la troisième. Cette troisième solution, c'est tout simplement la meilleure d'un point de vue gastronomique. Pourquoi? Parce que c'est tout simple. Vous prenez vos affaires, vous prenez une casserole, une poêle, en fonction de ce que vous voulez faire, et vous vous faites à manger comme si vous étiez à la maison. L'avantage de cette technique, c'est qu'au moins vous mangez quelque chose qui est bon parce que vous avez l'impression de manger comme à la maison. Le désavantage de cette technique, c'est qu'elle est beaucoup plus encombrante. Parfois, elle peut être plus coûteuse selon ce que vous voulez vous faire à manger. Bon, je pense pas que vous allez vous faire un cassoulet royal ou quelque chose comme ça. Mais dans tous les cas, c'est quand même un peu plus coûteux des fois. Et aussi, c'est chiant parce qu'il faut tout laver, il faut tout emporter, il faut tout faire, il faut tout prendre. Contrairement par exemple au lyophilisé, c'est juste de l'eau, donc vous n'avez rien à laver après. La nourriture auto-chauffante, vous n'avez rien à laver non plus puisque c'est des sachets. Donc c'est à vous de voir, à vous de peser le pour et le contre encore une fois. C'est à vous de choisir. Moi, je vous donne les outils, à vous de choisir. Et pour finir, si vous n'envisagez aucune de ces 3 solutions parce qu'elles ne vous plaisent pas du tout, il vous reste encore une solution. Si vous êtes un fin gourmet, que vous aimez bien manger, si vous avez un feu de camp ou un barbecue, à défaut de vous faire des ennemis sur le terrain, vous vous ferez des amis au camp, je vous conseille d'acheter ce livre. La cuisine au feu de camp. Je fais pas la pub, attention, c'est juste que ce petit livre est vraiment sympa et si jamais vous avez l'occasion de faire une recette ou quoi aux copains, je peux vous dire qu'ils seront contents.
Donc pour bien manger, voici quelques articles que je vous recommande. Premièrement, un réchaud. Donc pour les réchauds à gaz, moi je vous conseille la marque Jetboil, car apparemment elle est très bien. J'insiste bien sur le apparemment parce que moi personnellement je n'utilise jamais, mais alors jamais des réchauds à gaz. Pourquoi? Parce que c'est un investissement que je n'ai pas fait de base et que je pense pas faire dans le futur. C'est après, comme je vous le disais avant, c'est chacun ses goûts, chacun fait comme il veut. Moi personnellement j'utilise plutôt les réchauds à alcool solide. Donc pour moi c'est S-Bit, les deux que je vais vous présenter sont de la marque S-Bit. J'utilise donc celui-ci si l'emport n'est pas restreint. Donc comme vous le voyez c'est un quart de base, ça se range en quart. Et lorsque vous ouvrez, vous avez à l'intérieur le réchaud avec la petite plaquette d'alcool solide. Vous la glissez là, vous mettez le quart au-dessus du réchaud, vous fermez. Et voilà, vous avez de quoi vous faire un petit repas. Là-dedans, vous pouvez faire chauffer de l'eau, le mettre dans vos nouilles après, vous pouvez vous faire chauffer un petit plat. J'ai déjà fait chauffer dedans une petite fondue, c'est pour vous dire. Et si par contre, j'ai pas trop de place et que je dois prendre un réchaud qui est un peu plus petit, dans ce cas-là, je prends un autre réchaud également de la marque S-Bit, c'est celui-ci. Je pose celui-là. Donc ce réchaud, il est tout basique, vous l'ouvrez. Voilà. Vous posez ce que vous avez à poser là-dessus. Si vous avez, par exemple, moi ça m'arrive de faire chauffer une conserve directement pour pas avoir à me trimballer une casserole ou quoi. Hop, vous le repliez un peu. Vous mettez votre plaquette d'alcool solide ici. Et vous avez une flamme qui monte facilement jusque là. Donc vous pouvez faire chauffer vos plats directement sur le petit support qui est là. C'est assez pratique et l'avantage c'est que ça prend vraiment pas de place. Comme vous le voyez, une fois replié, ça rentre dans une poche, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'emporter où vous voulez, quand vous voulez. Vous mettez les plaquettes à l'intérieur quand il est fermé et vous avez de quoi manger chaud. Le lien de ces deux articles sera bien évidemment dans la description, comme pour le sac de couchage et le matelas de sol. Pour le couvert, vous ne prenez pas la tête. Quand je parle des couverts, je ne parle pas des casseroles ou autres. Ça, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous prenez. Pour le couvert, c'est simple. Vous prenez une fourchette cuillère de chez Decathlon. Ça coûte 2 €. C'est très pratique et c'est très bien. Vous n'avez pas besoin de plus. Pour le couteau, vous prenez votre couteau de poche pliant que vous prenez avec vous d'habitude, ou votre pince, ou peu importe ce que vous avez avec un couteau. Normalement, vous devez d'avoir un couteau sur le terrain. C'est important. Quand je précise sur le terrain, c'est vraiment au camp. Attention, je le précise à nouveau, je l'ai déjà fait dans mes autres vidéos, mais je le précise encore, les couteaux c'est au camp. À part si vous partez en autonomie, mais sinon c'est au camp. J'insiste bien là-dessus. Et si jamais vous voulez quelque chose de chaud ou autre, par exemple une boisson, il vous reste cette solution-là. Pour ceux qui ne connaissent pas Warm Up, donc c'est une petite marque qui fait des boissons auto-chauffantes. Ça marche très bien, j'en ai déjà pris plusieurs, j'ai jamais eu à me plaindre. Ils font tout type de boissons, à savoir chocolat, thé, café. Et ils font également des potages. Donc ici là c'est un potage potiron carotte. Donc c'est pas compliqué. Vous enlevez la capsule du bas, vous pressez, vous secouez un peu, vous laissez reposer 3 minutes le temps que ça chauffe, vous ouvrez, vous pouvez déguster une boisson chaude. De toute façon tout est marqué dessus, vous inquiétez pas. Encore une fois je vous mettrai un lien dans la description. Autre chose que je peux vous recommander, c'est lorsque vous partez sur le terrain, prenez avec vous de quoi grignoter un peu. Bon, évitez les Mars ou les mini saucissons, parce que si vous voulez du sucré, je vous conseille plutôt des barres de céréales et des gourdes de pommes, c'est très bien pour les sucres rapides. Et si vous voulez des protéines, vous prenez de la viande séchée, c'est aussi très bien, et tout ça c'est dans un apport assez restreint. Donc ça vous évitera d'avoir quelque chose de lourd dans votre poche. Et pour finir de parler de Boostify, on va maintenant parler de l'eau. L'eau c'est super important, je vous conseille de prendre au moins facilement 9 litres d'eau pour le week-end. Prévoyez au moins 1,5 litre d'eau par demi-journée, c'est le mieux. Ça fait 6 litres plus 3 litres en rab, comme ça vous êtes tranquille. Toujours dans le sac à dos, en bouteille si vous n'avez pas de camelback, et mieux encore en camelback, comme ça vous avez directement ce qu'il vous faut à portée de main. Pour l'eau, il faut en boire tout le temps, même quand vous n'avez pas soif, ça vous évitera d'attraper un coup de chaud. Par contre, ce que je vous déconseille, c'est de boire de l'alcool. Bon, à la limite, une bière le samedi soir, et encore. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'airsoft, c'est un loisir, certes, mais ça en empêche qu'on a des responsabilités à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. Donc n'allez pas vous mettre minable, bande de poivreaux de merde. ouais, je me calme, excusez-moi. Bon, maintenant que vous avez votre matos, vous avez de quoi dormir, de quoi manger, votre voiture doit censée être pleine maintenant. Si elle ne l'est pas et qu'il vous reste un petit peu de place et que vous êtes du genre à vouloir bourrer jusqu'au maximum, voici quelques petits accessoires que je peux vous conseiller et qui vous rendra la vie au camp encore plus agréable qu'elle ne le sera déjà. Premièrement, une chaise pliante, parce que c'est super pratique, et en plus si vous avez le combo qui va avec, une table pliante, alors là c'est le must, parce que comme ça tous les copains peuvent se poser dessus et vous grattez toute la place, c'est vraiment génial. Ensuite, un bon petit déj. Alors, il faut savoir que le petit déj c'est quelque chose qui est obligatoire. C'est indispensable, c'est le plus important pour être en forme toute la journée. Mais si en plus ça peut être un bon petit déj, alors là c'est le combo. Donc si vous n'avez pas le petit déj qui est compris dans la PAF, faites-vous un bon petit déj, c'est important. Ensuite, ce que vous pouvez prendre, c'est une batterie externe pour votre téléphone. Parce que votre téléphone, vous en aurez besoin. À l'arrivée, pour le GPS si vous savez pas où est le terrain.
quand vous repartez, il faut appeler madame, il faut lui dire que tout va bien quand même, c'est important. Si vous n'avez plus de batterie, c'est un peu la merde. Et un autre conseil que je peux vous donner, c'est une petite lampe pour mettre en haut de votre tente. Comme ça, au moins, vous êtes illuminé avant d'aller vous coucher. Vous n'êtes pas en mode box son, mes affaires sont où, même le matin. Hein, parce que la lumière, c'est un peu utile le matin. Mais si vous prenez une tente obscure, vous verrez rien. Donc le matin, quand on se réveille, on allume la lampe. Comme ça, on sait où sont nos affaires. C'est plus facile. Et si vous voulez vraiment un confort 5 étoiles digne d'un hôtel, voici ce que je peux rajouter. Une douche solaire pour pouvoir vous doucher le samedi soir. Des tongs et ou votre short pour le dimanche soir. Évitez le samedi soir, hein, parce que si vous faites attaquer par les collègues, c'est pas top. Et si vous faites attaquer par les moustiques, c'est encore moins top. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre? Des boules caisses pour bien dormir la nuit, parce que le ronfleur d'à côté, vous l'entendrez, mais lui, vous inquiétez pas, il vous entendra pas, il dormira bien. Hein. Ensuite, des chaufferettes pour pouvoir se réchauffer, un livre pour bouquiner, votre chambre, votre maison, votre vie entière. Pardon, peut-être pas autant quand même. Bon, maintenant que la liste est finie, je vais vous donner 3 conseils supplémentaires. Le premier conseil, c'est d'investir, c'est un bien grand mot, mais d'avoir quelqu'un dans l'équipe qui a un véhicule mule, c'est-à-dire quelqu'un qui a un gros véhicule, si possible, si vous n'en avez pas des gros, celui qui a le plus gros du moins, pour amener tout le matos sur le terrain. Ça vous évitera de faire des allers-retours chacun avec votre voiture, et comme ça, vous prenez une voiture, un aller-retour, tout est amené, tout est réglé. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de coucher sur un sol qui est vraiment lisse. Pourquoi ? Parce que si vous avez une pomme de pin, je peux vous promettre que ça va être votre pire ennemi pendant toute l'OP. Vous allez passer une nuit de merde, mais alors vraiment de merde. Il suffit d'une toute petite pomme de pin comme ça et vous allez être éclaté au niveau du dos le lendemain matin. Donc faites attention à ça. Et pour finir, profitez bien de vos heures de sommeil, c'est très important. Vous en aurez peu et elles seront aussi précieuses que l'eau ou vos billes. Donc faites-y attention et dormez bien, c'est le plus important. Bon, on va conclure la vidéo ici. Si vous avez quelque chose à me dire, que vous pensez que j'ai oublié quelque chose, vous avez envie de me poser une question ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires de la vidéo. Je vous donne rendez-vous également sur Facebook pour toujours plus d'airsoft et sur Instagram pour partager notre passion ensemble en images. Je vous souhaite bon jeu à tous, bonne soirée et à la prochaine. Scary skeletons and shivers down your spine. Shrieking skulls will shock your soul, seal your doom tonight.